Bon, bon, est-ce qu'il y a besoin de faire une intro là? Je sais pas, hein. Je sais pas franchement. Je vous ai mis ma plus belle tenue de carnaval là, voilà et puis, bah, écoutez les gars, installez-vous confortablement au coin du foot. Aujourd'hui, on va parler de la grosse bombe qui est tombée hier soir, annoncée par la DNCG, à savoir la rétrogradation de l'OL en Ligue 2. Voilà, ouais, joli séisme, belle annonce et puis belle surprise, hein, je me suis fait avoir comme tout le monde. Voilà. Et bah, allez, c'est parti. Bon voilà, le lion est mort, pas ce soir, mais hier soir, mais bon, ça change pas grand-chose. Énorme séisme là sur l'OL, mais en vrai sur la Ligue 1 aussi parce que c'est quand même un sacré monument qui risque de s'effondrer. Donc, pour rappel, l'OL passait hier son examen de rattrapage devant la DNCG pour faire valider son bilan financier et surtout aussi faire valider son bilan de la saison prochaine. Et bah, ça s'est pas si bien passé que ça, curieusement, même si John Textor était une fois de plus super confiant en sortant de la réunion, en disant que tout s'était bien passé, qu'ils étaient super sustainable et que c'était génial, ils avaient enfin compris le process de la DNCG et on s'entendait bien, c'était les meilleurs amis, etc. Bon bah 20 minutes plus tard, il y a le communiqué qui tombe et voilà, l'OL est rétrogradé. Et le pire, c'est qu'encore une fois, on y a cru. Encore une fois, on s'est fait avoir et on s'est dit qu'a priori l'OL était vraiment dans les clous et que ça allait bien se passer quoi. Ça c'est un truc, c'est récurrent quoi. Faut se dire que depuis que Textor est à la tête du club depuis 3 ans, il a eu quoi, les 4 gros rendez-vous avec la DNCG. À chaque fois, il nous refait la même. À chaque fois, il sort de la réunion ultra confiant, gros sourire, c'est super, on s'est bien entendu, on a réussi à bien développer nos arguments et à comprendre le process de la DNCG. Et à chaque fois, tu te prends des sanctions derrière quoi. C'est un truc, c'est systématique. Donc pour rappel, mi-novembre, il y avait déjà eu un rendez-vous avec la DNCG où justement ça s'était mal terminé puisque la DNCG avait rétrogradé à titre provisoire l'OL en Ligue 2. Donc sous réserve évidemment de présenter un bilan beaucoup plus acceptable là à la fin de la saison, donc le rendez-vous d'hier, et de corriger un peu le tir. Donc ce qu'il fallait faire, de toute façon c'était annoncé, c'était public, hein, c'était annoncé par la DNCG. Il fallait que l'OL bah, apporte 175 millions d'euros de fonds supplémentaires pour couvrir un peu les besoins et les dettes. Il fallait qu'ils réduisent leur masse salariale. Il fallait qu'ils réduisent leur masse salariale de environ 50 millions. Donc ça là-dessus, en fait, c'est ça qui est assez étonnant. C'est pour ça qu'on était un peu plutôt confiant par rapport à tout ça. C'est que finalement, sur les 175 millions, si on a bien suivi, bah, il y a eu un apport financier de la part des actionnaires de 83 millions. Euh, bon, voilà, ça c'est quand même une bonne chose. Il y a eu à peu près 90 millions de ventes de joueurs entre bah, Ryan Cherki à City, il y avait quoi d'autre? Il y avait Cacré, il y avait Ben Rama, il y avait Orban, enfin voilà, il y a eu plusieurs joueurs comme ça, mais au final ça faisait à peu près 80 millions, donc on était déjà pas loin. Et puis, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait bon, la vente de Crystal Palace, mais ça on en parlera après parce que c'est arrivé dimanche ou lundi, donc c'était un peu récent. Et puis il y avait une baisse de la masse salariale d'environ 30 millions sur, bah, par exemple, Lacazette, Tagliafico, etc. Donc, il y avait quand même, ça allait dans le bon sens. Ça allait dans le bon sens, hein. A priori, l'OL était plutôt armé là pour faire face à la DNCG sur ce rendez-vous. Et Crystal Palace, j'en parlais, mais en fait, il y a eu l'officialisation de la vente des parts de John Textor, donc ces parts qu'il a à Crystal Palace dimanche ou lundi là. Donc c'est arrivé très très tardivement par rapport au rendez-vous, mais les ventes se font à hauteur de 200 millions. Donc il y allait avoir potentiellement quand même un bel apport. C'était pas forcément quelque chose qu'on pouvait présenter auprès de la DNCG parce que c'est arrivé trop tard. Donc encore une fois, bravo Textor parce que bon, les retards c'est quand même un truc récurrent depuis qu'il est là. Et du coup, c'était pas forcément présentable auprès de la DNCG. Par contre, ça mettait quand même un environnement plutôt positif. Et puis on se disait que effectivement, c'était un truc qu'on pouvait garder en tête sur le fait que l'OL allait pouvoir avoir des apports prochainement. Mais au final, il semblerait que ça n'avait pas suffi. Alors c'est quand même super étonnant parce que bon, on a quand même zéro info. La DNCG n'a pas encore énoncé clairement pour quelles raisons ils décident de rétrograder l'OL en Ligue 2. Et apparemment, même pour les dirigeants de l'OL, bon, ils sont dans le flou total, ils comprennent pas. Ils appellent ça une décision incompréhensible, mais bon, ça c'est ce qu'ils font à chaque fois. C'est quand même lunaire. Franchement, il faudrait vraiment être une petite souris et voir ce qui se passe dans les réunions parce que pour qu'il y ait un décalage aussi énorme à chaque sortie de réunion entre le ressenti de l'OL et des dirigeants de l'OL et la décision de la DNCG, c'est quand même un truc de fou quoi. Alors là, apparemment, la DNCG n'a pas une seule fois énoncé pendant la réunion la possibilité de les rétrograder en Ligue 2. Enfin, c'est quand même, j'arrive pas à comprendre comment pourrait se faire la réunion. C'est quoi, enfin, ils annoncent un truc, la DNCG les écoute pas, ou alors ils rigolent et puis, ou alors, enfin, je sais pas, ils font des blagues au second degré et Textor comprend pas le second degré. Enfin,
il y a un truc, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre, quoi. Bon, il y a un truc qui est plutôt clair quand même, c'est que Textor a beau annoncer à chaque fin de réunion qu'il a vraiment compris le process et qu'il travaille main dans la main, et cetera. Là, l'équipe annonçait qu'a priori, pendant la réunion, ils auraient expliqué que sur les 200 millions provenant de Crystal Palace, ils allaient injecter que 40 millions sur l'OL. Donc déjà, pour la DNCG, c'est pas assez. Et en plus, c'est une promesse, c'est pas du tout de l'argent voilà, qui est déjà sur le compte courant de l'OL. Donc ça, c'est un truc, elle, la DNCG, elle regarde au jour J ce qu'il y a sur les comptes, est-ce que c'est suffisant ou pas. Justement, elle a annoncé d'ailleurs que vraiment, les promesses à l'avance, c'était plus quelque chose qui prenait en compte. Même les promesses de joueurs, c'était plus autorisé. Il fallait soit des ventes de joueurs effectives déjà faites, soit bah, du coup prendre en compte les joueurs dans l'effectif. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont annoncé aussi à la DNCG qu'ils allaient justement faire des ventes de joueurs dans l'été. Et on vient de dire que la DNCG n'accepte plus ça. Et en plus, c'est des ventes de joueurs du club de Botafogo. Enfin, ça fait des mois qu'on est au courant que la DNCG veut l'argent sur le compte le jour de la réunion et que la DNCG n'autorise plus les promesses de vente de joueurs, comme ça avait pu être le cas à l'époque avec Olas où on promettait de vendre Toko Ekambi pour 20 millions. Donc, enfin, tout le monde était au courant. Les dirigeants étaient au courant aussi. Et pendant la réunion, apparemment, ils font spécifiquement cette promesse. On va vendre des joueurs cet été, vous inquiétez pas, ça va venir. Mais en fait, on s'en fout, c'est pas ce qu'on t'a. Enfin, écoute le brief, quoi. Écoute le brief. C'est un truc de fou. Faut se dire là, moi je veux bien que on accuse Olas d'avoir vendu un peu un pot pourri à Textor et que en fait l'OL était déjà malade et que voilà, il est pas du tout exempt de tout reproche et tout. Je veux bien, hein, je dis pas, pour le coup, effectivement, il y avait quand même plein de choses à reprocher à Olas, et le club était pas non plus ultra sain financièrement au moment de la vente de Textor. Mais enfin, il y a quand même un truc à noter, c'est que la DNCG, globalement, on savait à peine ce que ça voulait dire avant, hein, parce que c'était des passages qui étaient très bien gérés à chaque fois. On n'était pas du tout à regarder la date ou regarder quelles étaient les consignes de la DNCG pour pouvoir réussir l'examen, etc. Donc c'était un truc qui passait, quoi. Les retards de paiement, enfin on n'avait jamais entendu ça, hein. Les retards de paiement, les dettes, enfin voilà, les retards de paiement de formation de Amin Sarr, etc. Là, c'était un truc qu'on n'avait jamais vu. Donc là, il y a des retards de paiement pour tous les prestataires, il y a des retards de paiement, enfin il y a eu des trucs avec la FFF, avec l'UEFA, avec la FIFA. On a même été sur la liste des clubs blacklistés auprès de la FIFA avec des clubs douteux de je sais pas où qui sont dans des trafics ou qui ont des sales réputes, etc. Enfin, c'est un truc quand même, il y a plein de signes. Ça n'existait jamais avant sous Olas, hein, ça, on n'avait jamais ça. Donc il y a quand même un truc là-dessus sur la gestion, les retards de paiement, le fait qu'on soit toujours à la masse avec les deadlines. Enfin, c'est un truc quand même hyper étonnant. Et même sur forcément la gestion financière, Textor, il a ses projets un peu de cotation en bourse sur le marché américain, de rachat d'un club de première ligue, de machin. Enfin, c'est très beau tout ça, mais au final, le projet sportif, on parle quasiment plus, hein. Enfin, c'est un truc, quand même pour un supporter de club, c'est quand même assez important d'avoir un projet sportif, de suivre ça, de savoir où ton club va aller, quels sont les objectifs, etc. Bon, c'était un truc qui était quand même souvent expliqué par Olas. Là, aujourd'hui, globalement, on fait de la compta, c'est tout, hein. On attend de voir. Enfin, quand même, le rendez-vous hier auprès de la DNCG, on se rend compte quand même qu'on attendait ça depuis des semaines en tant que supporter. Alors que c'est pas un match de foot, c'est pas un derby OL-ASSE, c'est pas un match de Champions League. Non, c'est un rendez-vous administratif auprès de la DNCG. Voilà, c'est ça, nous, notre quotidien, c'est ça un peu ce qu'on attend dans la saison, c'est les rendez-vous dans la DNCG. Donc quand même, l'image de l'OL, de mauvais payeurs, de retard de paiement, de galère financière, d'instabilité, de tout ça, c'est une image qui nous colle à la peau depuis 3 ans seulement, hein, depuis l'arrivée de Textor. C'est pas quelque chose qui était connu de l'OL avant sous Olas, etc. Donc bon, Olas, il y a plein de reproches à lui faire, mais là-dessus quand même, il y a un vrai virage. Il y a un vrai virage. Bon, donc là concrètement pour l'OL, qu'est-ce qui va se passer? Bon, déjà ils vont faire appel, ça c'est évident. Ça, ils ont 7 jours pour faire appel à compter de la date d'officialisation de la décision par la DNCG. Donc il faut qu'ils reçoivent le courrier officiel de la DNCG qui annonce la décision. À partir de là, ils auront 7 jours pour faire appel. Ils vont évidemment faire appel. Donc pour l'appel, ils peuvent remonter un dossier en ajoutant des arguments, en ajoutant des éléments, des chiffres, etc. pour un peu sauver leur face. Donc ça, évidemment, on espère qu'ils vont le faire, notamment l'apport de Crystal Palace, ça n'avait pas pu être intégré au dossier là pour hier.
normalement pour l'appel, c'est quelque chose qu'ils pourront intégrer. On espère quand même qu'ils vont les écouter et qu'ils vont pas mettre 40 millions dans les comptes de l'OL, mais qu'ils vont mettre beaucoup plus. Et après, s'ils sont encore retoqués à l'appel, parce qu'il faut quand même voir que sur l'historique, globalement, les appels auprès de la DNCG, la décision change très rarement, hein. Donc ça, c'est quand même très dangereux. Ça veut dire que globalement, il y a quand même des fortes chances pour qu'on soit en Ligue 2 la saison prochaine. Donc s'il n'y a rien de changé à l'appel à la DNCG, ils peuvent se tourner vers le CNESF pour avoir un recours. Le CNESF, eux, ils vont étudier si la décision qu'a pris la DNCG, elle est viable ou pas, s'il y a eu une erreur de jugement, etc. Mais tu ne peux pas apporter des nouveaux éléments. Donc là, ça sera juste vérifier si la décision de la DNCG est legit ou pas, quoi. Potentiellement, elle le sera, donc voilà. Donc après, il n'y a plus beaucoup de recours, je ne sais plus exactement quelles sont les étapes derrière, mais globalement, il leur reste 2 grosses étapes, surtout une grosse étape, parce que c'est l'appel auprès de la DNCG, là tu peux fournir des nouveaux éléments, donc là faut y aller, hein, faut bosser les gars, hein. Ouais, faut bosser. Et derrière, voilà quoi, derrière, si ça bouge pas, en gros, l'OL va vivre une saison en Ligue 2 et une saison en Ligue Europa en même temps. Voilà, ça c'est un truc de fou. Parce que bon, ils ont réussi à faire valider leur budget auprès de l'UEFA pour jouer la Ligue Europa, mais dans le même temps, leur budget passe pas auprès de la Ligue 1. C'est le flou total. De toute façon, depuis que Textor est arrivé, c'est le flou total. On sait pas sur quel pied danser. À un moment, on est très confiant. À un moment, on pense qu'on va peut-être jouer le podium. À un moment, on pense qu'on va être relégué en Ligue 2. C'est des montagnes russes. Franchement, c'est fatigant, hein. C'est fatigant et t'es pas beaucoup concentré sur le sportif quand même. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que c'est quand même sympa de suivre un club de foot, quoi. Bon, globalement, si l'OL tombe vraiment en Ligue 2, c'est la merde, hein. Bah, déjà, pour le foot français, franchement, voir un club historique comme ça, qui a quand même une fanbase en France hyper importante, tomber en Ligue 2, bah, c'est naze. Enfin, c'est naze. Bon, l'OL peut s'en prendre qu'à lui-même, hein. Là-dessus, faut pas s'imaginer qu'il y a un complot autour de la DNCG géré par Nasser, etc. Les consignes de la DNCG, c'était ultra clair. Ça fait quand même, je crois, 12 réunions sur les derniers mois que l'OL fait avec la DNCG pour préparer justement ce rendez-vous. Donc c'est pas comme s'ils n'étaient pas au courant. Et le jour J, il y a encore un quiproquo, tu sais pas comment ça se passe, mais apparemment ils ont présenté des trucs qui n'avaient rien à voir avec le brief et les consignes de la DNCG. Donc bon, là, faut s'en prendre qu'à l'OL, hein. Là-dessus, je pense que la DNCG, eux, ils font juste leur boulot. Et donc, s'ils tombent en Ligue 2, clairement, d'un point de vue financier, ça va être la merde, hein. Parce qu'avec le train de vie de l'OL, avec les dettes qu'ils ont, avec même leur masse salariale, etc. Bon, déjà en Ligue 1, t'avais quand même pas beaucoup de rentrées d'argent niveau droit télé, mais alors là en Ligue 2, faut même pas compter là-dessus. Par exemple, même le stade, hein, qui est quand même intéressant pour faire des rentrées d'argent parce que tu vas remplir le stade. Bon, en Ligue 2, potentiellement, a priori, les prix seront moins chers, tu feras moins d'affluence, donc le chiffre d'affaires il va baisser là-dessus aussi, donc tu auras moins de rentrées. Donc là-dessus, je pense que ouais, c'est vraiment la merde et ça peut être très très dangereux. Et c'est même pas sûr que tu remontes directement parce que effectivement, peut-être que tu garderas quand même un effectif conséquent, mais tu vas quand même devoir sérieusement faire le tri. Et même en gardant un effectif conséquent, la Ligue 2, c'est pas un championnat si facile que ça, hein. Surtout pour des clubs qui n'ont pas forcément l'habitude d'être dedans. Voilà, il y a des clubs qui font l'ascenseur, il y a des clubs qui sont un peu tout le temps en Ligue 2, des clubs ont l'habitude d'être en Ligue 1. Honnêtement, c'est un championnat que tu connais pas, c'est quand même assez compliqué. C'est pas forcément dit que tu remontes tout de suite, hein. Et si tu remontes pas tout de suite, bon bah là ouais, globalement c'est la merde, hein. C'est la merde. Donc voilà, c'est un coup de massue qui tombe sur l'OL là. On sait vraiment pas à quelle sauce on va être mangé. C'est même pour l'été, pour le mercato, pour préparer la saison, globalement, tu vas être en conflit administratif pendant tout l'été. Donc globalement, il y a quasiment aucun joueur qui va signer chez toi parce qu'il n'aura pas la certitude de jouer en Ligue 1, etc. Donc tu vas faire ton mercato à l'arrache, aller fin août, etc. Bon, en tout point, c'est merdique. Donc voilà, le côté symbolique du truc, c'est que ton annonce en rétrogradation en Ligue 2, elle tombe la veille de l'enterrement de Bernard Lacombe, qui est légende absolue de l'OL et surtout icône d'un âge d'or de l'OL avec les 7 titres de champion de France, avec tout le développement du Lyon qu'on connaît aujourd'hui, etc. Et du coup, tu tournes la page de cette période vraiment définitivement avec en plus un texteur qui t'emmène en Ligue 2
à cette période. Pour tout dire, j'étais déjà en train de préparer des vidéos pour cet été, là, de me dire, bah voilà, on attend quand même la décision de la DNCG pour savoir concrètement à quelle sauce on va être mangé sur gestion, encadrement des masses salariales ou autorisation à faire des transferts ou pas. Mais globalement, on pourra préparer un peu les vidéos mercato idéal pour l'OL, des choses comme ça. Bon, bah là, je m'attendais à tout sauf à ça, clairement. Clairement, ouais, je me suis fait avoir comme tout le monde. Il y a pas de, voilà, y a pas d'autre mot. Donc voilà, bah écoutez les gars, si cette vidéo vous a fait un peu du bien, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce et surtout commenter un peu, me dire bah, comment vous avez réagi à cette annonce. Est-ce que vous êtes au fond du trou parce que vous êtes supporter lyonnais ou est-ce que au contraire vous êtes anti-lyonnais et du coup vous sautez de joie depuis hier soir. Voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez de tout ça, mais globalement, moi je pense que ce soit pour l'OL ou pour la Ligue 1, pour le championnat de France, franchement, moi je pense que c'est vraiment une perte. Parce que l'OL c'est quand même une figure dans le championnat de France et quoi qu'on en dise, il joue un rôle, que ce soit positif ou négatif auprès des autres clubs, mais il y a vraiment, voilà, il y a des questions de rivalité, il y a une position du club, il y a une vraie fanbase, il y a un stade, voilà, il y a une vraie ville de France, quoi. Voilà, Lyon, c'est une des villes les plus importantes de France, donc ne pas les voir en Ligue 1, bah, moi je trouve que c'est une perte. Mais bon, vous me direz. Allez, bah ciao, portez-vous bien, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo au coin du foot. Allez, salut.